Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc On ne lâche rien en 4 ou 5 minutes. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour télécharger sur le serveur le logo que je désire intégrer à la carte. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-carte, je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer dans la petite palette d'outils qui lui est associée, sur le bouton Placer en dessous, autant de fois que nécessaire. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais affecter la même rotation que celle du sticker en dessous, comme ceci. Et puis enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, et puis vous le redimensionnez, et vous effectuez les mêmes opérations sur le logo que tout à l'heure. Je vais passer en dessous, et je redimensionne. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, puis remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, et cliquer sur le bouton Galerie d'images. Et dans la catégorie sticker post-it, il vous suffit de sélectionner un sticker dont les proportions sont les plus proches de celles de votre logo. Et là, mêmes opérations, je fais passer le sticker en dessous, je le redimensionne, et j'adapte le logo à la taille du sticker. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc décider de supprimer le sticker blanc ainsi que la punaise, et je repositionne le logo à l'emplacement suggéré. Et si jamais vous désirez un logo avec un fond transparent et que vous ne disposez que d'un logo avec fond blanc, vous pouvez utiliser une petite fonction de détourage qui est intégrée à l'outil de personnalisation. Je vais télécharger un nouveau logo pour cette démonstration. Je vais prendre celui-ci, qui est donc sur fond blanc, et avant toute opération, et notamment de redimensionnement, je vais sélectionner le logo, et puis je vais cliquer dans la palette d'outils sur le bouton Édition avancée, puis sur l'onglet Luminosité, contraste, détourage. Je vais activer la fonction de détourage et je vais placer le niveau de transparence à 0,05 ou 0,010. Au-delà, on risque de perdre des teintes du logo. 0,10, c'est parfait. Je sauvegarde et mon logo est intégré et détouré. Je peux le redimensionner et le positionner à l'emplacement désiré. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2021. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'e-card dans l'onglet Exemple de message. Si jamais il y a un message qui vous convient, il vous suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Il suffit alors ou de taper un texte, ou en l'occurrence dans le cas présent, de faire un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte qu'on a précédemment copié. CTRL-V, et voici mon texte. Il y a également un bloc texte nom et prénom qui fait office de signature. Vous pouvez l'éditer de la même façon que le bloc texte message de vœux. Je vais le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, de cliquer sur le bouton Ajout texte, et puis en l'occurrence ici je vais retaper mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte et je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici on a la police Shadows into Light en taille 18. On pourrait d'ailleurs l'augmenter, passer à 19 pour gagner un petit peu en lisibilité.
Donc taille 19 et on a un gris foncé. On pourrait même mettre carrément en noir. Donc je vais récupérer le bloc signature. Je vais sélectionner dans la liste des polices la Shadows into Light. Comme ceci. Ensuite j'affecte, alors j'ai déjà la taille 19 et je vais lui affecter un noir à 100%. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il me suffit de cliquer sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite de la même façon que tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir saisir ma raison sociale, mon adresse postale ou mon numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et, les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1. Et je peux maintenant, sans crainte, faire des modifications pour créer une deuxième version. Ici, on pourrait décider de changer la mise en page et positionner par exemple le logo au niveau du message de vœux. On pourrait redescendre le titre et le millésime. Je pourrais décider de changer la couleur du titre et reprendre une des teintes du logo. En l'occurrence ici je pourrais prendre un orange. Je peux aussi rajouter à partir de la galerie d'images des images d'icônes ou de tampons ou de citations même. Je pourrais même utiliser l'espace disponible ici pour ajouter une photo. Pour ça je vais aller dans la catégorie sticker post-it, prendre un sticker de format plus ou moins carré. Je vais lui affecter une rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais télécharger sur le serveur une photo à l'instar des logos. Ajout logo photo. Je parcours mon disque dur, je sélectionne ma photo, je la récupère, je la redimensionne, je lui affecte une rotation et puis je l'ajuste par rapport au sticker de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Je pourrais en rester là ou même rajouter une image de fixation. Donc ça pourrait être ou une punaise ou un scotch. Donc tout à l'heure on avait la punaise, je vais vous montrer comment fonctionnent les scotch. C'est exactement de la même façon. Je vais prendre celui-ci par exemple et je le positionne sur un coin de la photo. Voilà, je vais sauvegarder cette deuxième version. Je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais naviguer dans mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création, juste ici. Voici la première créa. Voici la deuxième, je décide que c'est la deuxième que je veux commander. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur wa.net.